De son. Ah ben voilà, très bien. Bienvenue. Est-ce que tout va bien? Ah, ils sont sur le goûter, ils digèrent le goûter. Est-ce que ça va bien? Ah, ben voilà. Un peu d'énergie, ça fait plaisir. Bien, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois sur le salon Passion Chocolat? Levez la main. Ça va, j'ai les noms. Ok. C'est la première fois. Eh bien, écoutez, c'est la 10e édition. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont proches d'Agde? Levez la main. D'accord. Et c'est la première fois? Ah, ça va pas du tout, ça. Oui, mais je plaisante. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus loin ou qui sont très très loin? Vous êtes très très loin? Ah non, ça va, d'accord. Non, je croyais que vous étiez très très loin. Est-ce qu'on a des personnes qui sont très très loin? Qui est très loin? Bon, super, très bien. Alors, le salon de chocolat en partenariat avec notre cacao févier, c'est le métier des personnes qui transforment les fèves de cacao en chocolat et avant que ce soit travaillé par le chocolatier. On appelle ça un cacao févier. Donc c'est Kaoka, ils sont dans le Vaucluse à Carpentras précisément. Et donc ils ont 2 circuits de distribution. Ils fournissent des magasins bio, donc les Biocop par exemple. Et ils fournissent aussi la matière première pour les chocolatiers. C'est pas d'épicerie. Je vais chercher un modèle. Alors normalement, c'est sous forme de petits palets faciles à fondre. Et là, ils ont choisi, eux, le format du fruit qui s'appelle la cabosse. Et vous le savez tous, hein, le fruit du cacaoyer, c'est la cabosse, la cabeza. Et vous avez à l'intérieur les fèves. Et donc là, on appelle ça pour les professionnels, un chocolatier, il appelle son cacao févier. Alors ça peut être Kaoka, ça peut être d'autres maisons. Je voudrais commander ma couverture. C'est pas la couette, hein, c'est la couverture. Alors pourquoi ça s'appelle la couverture? Parce que en fait, le chocolatier, quand il va faire un bonbon au chocolat, il va recouvrir sa ganache, il va recouvrir sa pâte d'amande, il va recouvrir toutes ses préparations. Donc ça s'appelle la couverture. Alors la particularité, c'est que ce chocolat n'est pas du tout travaillé au niveau des molécules qu'il y a à l'intérieur. Kaoka, ils ont la particularité de travailler avec des coopératives pour que les producteurs de cacaoyer vivent bien, qu'il y ait des écoles pour les enfants. Donc voilà, c'est fait dans les règles de l'art pour que tout le monde s'y retrouve en fait, que ce soit une économie circulaire comme on dit. Et pour revenir donc à cette couverture, il y a les ingrédients principaux d'un bon chocolat bon pour la santé, pâte de cacao, c'est-à-dire quand on aura broyé, je vous rappellerai les étapes qu'il y a avant de broyer la fève de cacao. Donc une fois qu'on aura écrasé cette fève, il va y avoir d'un côté la pâte de cacao et le beurre de cacao, la matière grasse de cette fève, et on va ajouter un peu de sucre. Et c'est tout. Voilà, ça c'est la recette d'un bon chocolat. Et donc Kaoka, quand on achète une tablette de chocolat Kaoka, eh bien ce sont les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions des tablettes qu'on trouve dans la grande distribution, où il y a ces ingrédients, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Vous connaissez sûrement le pays qui produit le plus de cacao dans le monde, qui est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le pays qui produit le plus de cacao dans le monde, sauf que toutes les étapes sont faites rapidement. Les cacaoyers ont des maladies, j'utilise des produits, etc. Bon, je ne vais pas faire tout ça, mais tout ça pour dire que le chocolat, les cacaos, ils sont obligés d'ajouter plein d'ingrédients pour qu'il soit bon. Donc c'est pas un super chocolat. Bien, ça c'est la petite parenthèse. Et juste pour finir, pour vous donner un petit peu l'esprit de ce salon, c'est pour vous donner des pistes. Quand vous achetez un vin, vous achetez pas un 13 degrés. Quand vous achetez un chocolat 70%, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est son origine, son terroir. Et le terroir, ce sont les pays producteurs, tout simplement. Donc moi je vous invite, si vous avez par exemple des amis à la maison qui viennent, vous avez envie de leur présenter, de leur faire découvrir un bon vin que vous avez justement découvert dans un domaine, et bien pour le chocolat vous pouvez avoir la même démarche, et si vous êtes épicurien, et bien de faire partager votre découverte d'un chocolat qui vient du Costa Rica ou qui vient d'Éthiopie par exemple, ou qui vient de Sao Tomé. Sao Tomé, ce sont des îles qui sont en face du Ghana. Sao Tomé est principé, on parle le portugais, et on va dire 80% de l'économie locale c'est le cacao, et du coup c'est un cacao grand cru.
comme les vins, vous voyez, on a un petit peu les mêmes appellations, enfin les mêmes façons de parler. Alors on va enchaîner maintenant donc une nouvelle démonstration. Et quand il y a démonstration, il y a... Ah, vous ne voulez pas déguster, il y a dégustation. Bien, alors ça fait plaisir parce qu'ils suivent. Hein. Alors, pour cette démonstration, on a le plaisir d'accueillir... Ah, j'ai oublié le jingle, pardon. Wonder Woman parce qu'elles sont formidables, on peut les applaudir. Gaëlle Fils et Laura. C'est ça. Alors Laura, elle fait partie du CF1 Nicolas Albano, elle vient mettre la main à la pâte, c'est le cas de dire. Et puis on a Gaëlle Fils, chocolatière en Aveyron, qu'on applaudit aussi, s'il vous plaît, qui est exposante sur le salon. Alors Gaëlle, comme le public ne te connaît pas, tu pourras peut-être un peu nous expliquer pourquoi tu fais des macarons, pourquoi tu fais du chocolat, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été l'élément déclencheur pour te lancer dans cette passionnante aventure. Alors moi j'ai travaillé dans différents métiers de bouche. Donc je suis diplômée en cuisine et la pâtisserie m'a vraiment plu, donc voilà, j'ai passé un CAP pâtisserie et ensuite le BTM. Et ensuite j'ai eu envie de voyager, donc voilà, j'ai travaillé à l'île de la Réunion, j'ai travaillé en Suisse, même en tant que fromagère aussi. Et ensuite j'ai voulu retrouver mon Aveyron et là j'ai monté mon atelier et le chocolat m'a toujours plu. Dès mes 15 ans, en apprentissage, j'avais fait mon apprentissage avec le fromage de Rouergue chez Monsieur Henri, qui était passionné de chocolat. Et voilà, et ensuite les macarons, que j'ai jamais travaillé en entreprise. J'ai vraiment testé chez moi. J'en ai raté, re-raté, et puis là ça fait bientôt 10 ans. Et toujours des nouvelles saveurs, surtout le salé sucré que j'aime beaucoup, dont le roquefort, la truite fumée, je fais du foie gras à Noël, voilà. On a envie d'essayer le tripou, mais on verra. On teste juste. Oui, là. Est-ce qu'on entend bien? On l'entend bien? Allez, super. Donc voilà, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors explique-nous un petit peu. Lola va nous faire une pâte à macarons. Alors là, du coup, on va faire avec une meringue suisse. Donc il existe 3 façons de faire la meringue. Donc la meringue suisse, en fait, on monte les blancs d'œufs avec le sucre dans un bain-marie. Donc là, elle va le monter jusqu'à 45, c'est ça? Je pense qu'on peut aller jusqu'à 55. Moi, personnellement, mes macarons, je les fais à la meringue italienne. Donc du coup, la meringue italienne, c'est monter ses blancs d'œufs avec un sucre cuit entre 118 et 120 degrés. Ou après, vous pouvez les faire aussi à la meringue française. Donc là, on monte des blancs avec un peu de sucre et on rajoute du sucre progressivement. Voilà. Donc après, on fait cette meringue. Et d'un autre côté, on va faire un mélange sucre glace, poudre d'amande, le même grammage. Et là, ils ont prévu faire cacao, c'est ça? Donc là, il y a de la poudre de cacao aussi pour la couleur. Voilà. Donc après, vous pouvez rajouter aussi dans votre meringue un colorant alimentaire. Moi, je travaille à partir de poudre de fruits sur les colorants. Je travaille aucun colorant de synthèse. Donc du coup, moi, c'est à la sortie du four, je mets un petit coup de pinceau, voilà, avec de la spiruline, avec du charbon végétal, des poudres de betterave. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je peux venir. Est-ce qu'il y a des personnes justement, est-ce que vous faites des macarons? Est-ce qu'il y a des personnes qui font des macarons ici? Ah, très bien. Pour l'instant, toutes les indications, faites un petit peu la même chose. Donc jusque là, tout va bien. Alors il y a des recettes aussi anciennes de macarons avec de la poudre d'amande. Pour certains intolérants,
tu connais, tu le sais hein, aussi, hein, ces recettes à poudre d'amande qui d'ailleurs, quand Catherine de Médicis est partie en voyage en Italie, elle a connu cette recette, son pâtissier l'a accompagnée, elle a voulu que la recette se refasse. Alors, le macaron a été fabriqué, réalisé en France pour la première fois, mais par contre, il y a cette recette originale, comme on dit, à l'italienne, qui a été importée à l'époque de Catherine de Médicis. Alors, il y a les macarons sur ton stand, bien sûr. Alors, il y a aussi ce clin d'œil parce que l'Aveyron, c'est le Roquefort. Et tout le monde sait que voilà, les caves de Roquefort sont en Aveyron. Et c'était l'idée, je pense, de faire un petit clin d'œil. Oui, bien sûr. Et puis Gaël aussi, comme je vous ai parlé de pure origine des chocolats, moi j'ai été surpris parce que tu as des origines que certains n'ont pas, comme les Philippines. Tu as le Vietnam aussi. C'est ça, c'est des chocolats qui sont très fruités. Bon après le chocolat c'est vraiment une histoire de terre, c'est comme le vin, comme beaucoup de choses. Et la Philippine a des notes de fruits exotiques, je trouve. La Vietnam sera tournée plus vers l'agrume. Et après j'ai un Pérou, ce sera des notes plutôt cacao grillé, fruits secs. Voilà, et donc comme systématiquement, forcément c'est sous forme de tablette, hein, c'est pas des chocolats où il y a des assemblages, là on est vraiment sur des pures origines. Vraiment la fève. Et par contre après il y a aussi toute une déclinaison. Ce qui est intéressant aussi sur le salon, c'est que tous les chocolatiers quasiment font l'orangette. C'est un classique, parce que l'orange et le chocolat ça se marie tellement bien. Et chacun a aussi sa petite recette, son petit secret, son choix de chocolat. Les orangettes, est-ce que c'est soi-même qu'on les a confites? Est-ce qu'on a choisi une variété d'orange particulière? Enfin, il peut se passer plein de choses. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a aucune concurrence entre les chocolatiers qui sont ici. Une orangette que vous allez goûter, par exemple, chez notre ami Simon qui vient d'Oxford, du côté de Dijon, eh bien, n'aura pas le même goût que les orangettes de Gaël. On est d'accord. Voilà. Et c'est ce qui a fait aussi le charme de l'émission du meilleur pâtissier, où chaque candidat a exactement les mêmes ingrédients, et puis il y a des surprises parce que le résultat n'est pas toujours le même. Hein. On est d'accord. Bien. Donc là, ça continue, la préparation. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir déguster tout à l'heure, Gaël? Parce que, alors, on a parlé des salés, et je pense en sucré, tu as plusieurs recettes sur ton stand après qu'on pourra voir. Donc là, en dégustation, j'ai mis le yuzu. Donc c'est un citron japonais. Et ensuite, j'ai mis le chocolat. Tout classique, mais bon, c'est un macaron qui marche très bien. Avec un cacao, là j'ai mis 70% origine Venezuela. Donc là elle est en train de monter la meringue. Donc là on vous donne un petit peu des étapes, des idées, comment préparer vos macarons à la maison, s'il y en a qui veulent les faire, hein, ou s'il y en a qui veulent juste les déguster, il faudra aller sur les stands des exposants. Et puis ces idées un petit peu, voilà, pour vous faire voyager de façon intéressante avec toutes ces pures origines que Gaël vous propose. Alors il y en a aussi bien sûr sur d'autres stands, mais voilà, ces variétés qu'elle a choisies sont vraiment des chocolats très intéressants. Donc après moi je travaillais des ganaches là qui se gardent vraiment au frais. Donc c'est de la crème, du chocolat et après du fruit, du jus de fruits, ça dépend suivant les parfums. Après, on peut travailler aussi avec que du fruit, puis avec de la pectine. Donc ceux-là, on n'est pas obligé de les garder au frigo. Ou après avec de la pâte d'amande aussi. Voilà. C'est rapide, hein, parce qu'en fait l'idée c'est que si on commence à faire les cuissons, etc., la démonstration risque d'être longue et puis vous allez attendre pour faire là. On est d'accord. Donc là, ça va être plus rapide. Alors justement, je sais pas, tu veux peut-être... qu'est-ce qu'on leur fait déguster en premier? Peut-être pas le... Roquefort tout de suite? Ah, je sais pas, c'est toi qui vois. Hein. Il faudrait pas que le Roquefort prenne dessus. Qui veut goûter le Roquefort? Voilà, tiens, je te laisse aller les voir. C'est le raguet, alors il les connaît bien. Ah ben voilà, très bien. C'est vous qui allez présenter au public? Ouais. Tiens, la d'autres? Allez, on en coupera d'autres s'il faut. Oui, si tu veux faire passer aux personnes, levez la main ceux qui veulent goûter au Roquefort. Voilà.
c'est particulier, ben oui, je comprends que on peut être hésitant. Et puis après, si vous voulez goûter yuzu et chocolat. Voilà, donc on va nous faire voir Laura le bec, le fameux bec, pour que voilà, ça permette de voir que voilà, ça coule pas. Eh bien, la meringue est prête. Alors pendant que le remue, est-ce qu'il y a des personnes qui font des confitures? Levez la main. Ah ben, il y en a plusieurs. Est-ce que vous êtes intéressé pour avoir une petite astuce pour faire des confitures en 15 minutes? Ah, madame lève la main. Ah oui, je veux savoir ça. Mais en attendant, on va quand même terminer voilà, ce qui se passe avec Gaël, et puis on en parlera tout à l'heure. D'accord? Voilà, les personnes qui vont avoir ces astuces resteront, si vous voulez. Et puis après, vous pourrez aller sur le stand de Gaël si vous voulez découvrir tout son savoir-faire. Bon, on peut applaudir Laura qui a assisté à Gaël pour faire la partie. Voilà. Alors c'est pas complètement terminé, mais voilà, si la transmission grâce au CFA, je sais pas si Evan est dans le coin, mais voilà, c'est pas grave s'il il est occupé. Et on peut encore applaudir Gaël pour ce moment de dégustation et de partage. On peut écouter ce que tu es en train d'expliquer parce qu'il faut partager. Hein. Non, là, elle est en train de mélanger la meringue avec, je pense que vous le voyez, non peut-être pas, avec le temps pour temps amande sucre glace. Donc là, le mélange est assez important. Il faut vraiment que tout soit homogène parce que des fois, ça peut créer des petites craquelures. Là, t'as tout mis. T'as la pompe, c'est ça? Le macaron, il faut vraiment être très précis sur les pesées, vraiment faire attention. Et vraiment très important de bien mélanger. Alors sans trop non plus parce que sinon l'appareil peut aussi s'étaler. Et si vous les mélangez pas assez, ils seront moins lisses sur le dessus aussi. Ils ne seront pas assez macaronnés en fait. Ouais,
le pochage. On verra mieux les prochaines un petit peu plus haut. Il y a l'image qui passe sur le frigo, désolé. Ah voilà, là on les voit un peu mieux. Là ils sont au chocolat, mais vous pouvez aussi les laisser nature. Moi j'aime bien aussi y mettre des graines, surtout sur les salés, sur la truite. Je vais mettre une graine de courge. Vous pouvez utiliser la graine de laine, le pavot, le sésame, c'est sympa aussi. Le cacao poudre. Moi pour le vanille, j'utilise le cacao poudre. Je pense que ça peut être une idée. Et oui, parce que moi j'étais en train, mais je me suis trompé, c'est vrai, parce qu'il y en a qui font une sorte de petit craquelin qu'on met sur la pâte à choux. Ouais, mais c'est du beurre, c'est de la cassonade. Donc là-dessus, sur le macaron, ça va fondre et ça va pas. Ça va pas marcher. Et oui, c'est toute une science, hein, la pâtisserie. On mélange pas tout n'importe comment. Hein. Et chaque fois, ils sont mis en quinconce, hein, c'est ça, pour quand ils vont se développer, pour éviter qu'ils se touchent entre eux, hein, c'est ça. Bon, très bien, ben voilà, on va peut-être pas faire toute la grille. On peut l'applaudir à Laura qui a assisté à Gaël pour cette démonstration de macarons. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à rejoindre le stand. Gaël va retourner à son stand si vous avez des questions, si vous avez envie justement de vous faire plaisir avec toutes ces spécialités. Eh bien, rendez-vous, c'est juste derrière vous sur le stand de Gaël Fils. On se retrouve dans quelques instants. Il y aura un nouveau rendez-vous séance photo avec Mercotte à 16h30, c'est-à-dire dans un petit peu plus de 10 minutes. Voilà, alors, je rappelle qu'on ne fait pas de photos à la volée. Voilà, ça c'est ce que souhaite Mercotte. On ne fait pas de photos à la volée. Il y aura quelqu'un qui va tenir votre téléphone pour faire des photos correctement. Voilà, donc ça se passera de ce côté tout à l'heure à partir de 16h30. Merci pour votre attention. Profitez bien du salon et on aura un prochain rendez-vous démonstration à partir de 17h. Merci. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Ça va aller vite, hein, ça va être en 2 minutes par contre pour les explications. Allez, rapidement, j'ai eu le plaisir d'animer avec Francis Mio qui nous a quittés, qui était un personnage adorable, originaire de Pau, parce qu'à Pau on fait les choses rapidement, en 2 coups de cul hier à Pau. C'est ce qu'il expliquait chaque fois qu'il faisait ses démonstrations, parce que Henri IV est arrivé très vite et ils ont annoncé en 2 coups de cul hier à Pau. Voilà, pour faire les choses, il est arrivé rapidement. Donc pour faire cette confiture en 15 minutes, donc il suffit d'acheter un citron bio, d'acheter des fruits dont une partie, on va dire 30% des fruits que vous allez acheter, il faut qu'ils soient pas trop mûrs, parce qu'ils sont un peu plus chargés de pectine. Le citron, on le met au congélateur, on le décongèle. Et alors, c'est par hasard, hein, c'est comme un peu l'histoire de la tarte tatin ou d'autres réalisations de gâteaux. Pareil, il y a eu une erreur, mais ça a fonctionné finalement et ça a créé une recette. Donc là, ce citron, le jour où vous allez faire votre confiture, je prends l'exemple d'une confiture d'abricots. Donc vous allez couper vos abricots en brumoise. Donc il y en a, comme je vous disais, pour 1 kg 300 g d'abricots pas trop mûrs. Et vous allez préparer donc un sucre, si vous faites 300 g de sucre, un sucre comme si vous alliez faire une meringue italienne. Donc un sucre cuit dans votre cul de poule en cuivre. Donc vous préparez votre sucre cuit, vous coupez votre citron en 2, vous allez le mettre dans votre sirop, on arrive à 120-130 degrés, je ne sais plus exactement la température, pour qu'il y ait quand même une bonne densité de sucre. Vous coupez vos fruits en brumoise, en petits dés, vous incorporez ça une fois que vous êtes arrivé à la bonne température. Cuisson 15 minutes, on arrête, la confiture est prête.
Alors pourquoi? Parce que les fruits vont être cuits rapidement par cet écart de température, donc le fruit va être saisi de suite, il va être cuit rapidement parce qu'il est coupé en petits dés. Le citron va avoir une action donc aussi de gélifiant entre guillemets, donc ça va vous faire une gélatine naturelle avec un taux de pectine extraordinaire, le fait de l'avoir décongelé. Et donc quand il faisait sa démonstration, alors lui il utilisait des fruits vraiment pour faire la démo qu'on appelle les pisseuses, c'est-à-dire des fruits très liquides comme la myrtille sauvage par exemple. Donc dans sa démonstration il faisait donc ce que je viens de vous expliquer, et à la fin il avait donc il mettait 2 louches dans ce pot de confiture, il mettait ça dans un bac d'eau glacée et il retournait pour faire voir que la confiture était prise. Alors pour revenir aussi à l'abricot, comme c'est des morceaux d'abricot, vous pouvez aussi plonger pour mixer et garder quelques abricots, on va dire en forme, parce que vous aurez un peu de mâche, donc ça permet d'avoir une confiture avec un petit peu aussi de mâche, parce qu'il y aura le fruit qui sera pas forcément mixé. Donc voilà, c'était pour vous donner ces petites astuces de Francis Bio, comment faire les confitures en 15 minutes. Voilà, c'est fini. Avec plaisir. Allez, prochain rendez-vous, elle va arriver pour la séance photo. Donc, comme je vous ai expliqué, il y a un fan club là. Donc à 16h30, c'est 16h21, donc 16h30, Mercotte sera là. Tout va bien? Bon, super. Allez, à tout à l'heure, merci.